soleil sur Orcival et sa basilique, considéré à juste titre comme l'un des joyaux de l'art roman dans la région. Édifiée entre 1146 et 1178, elle a été classée au titre des monuments historiques depuis 1840. C'est son chevet, constitué d'un étagement de volumes de hauteur croissant, qui en fait un édifice particulièrement remarquable. Avec celle de Clermont-Ferrand, d'Issoire, de Saint-Nectaire et de Saint-Saturnin, elle intègre le club très fermé des églises romanes majeures de Basse-Auvergne. Allez, aujourd'hui c'est le départ de la deuxième étape, donc on va quitter Orcival pendant que Greg récupère la trace GPS. On va se rendre à Fialex, ça va nous permettre de découvrir les deux prochains lacs sur notre itinéraire, le lac de la Cassière et le lac d'Eda. Entre Orcival et Recollen, le tracé du GR30 délaisse les plateaux et les volcans pour nous plonger dans le décor de l'Auvergne des fermes et des champs. À défaut d'autres randonneurs, nos compagnons de route prennent la forme attendue d'animaux d'élevage qui broutent paisiblement de l'autre côté des clôtures. Des vaches, mais aussi des chevaux, et parfois même d'autres espèces plus originales avec lesquelles nous essayons de communiquer. Sans succès. Pas vraiment de dénivelé dans cette première partie, mais du kilomètre à avaler dans les immenses parcelles agricoles qui s'étirent entre les monts d'Or et le Puy de Dôme. Voilà Fialex, 17 km et demi, c'est par là qu'on va, hein. Ça va aller un petit peu plus vite a priori que l'étape d'hier aujourd'hui. La chaîne des Puys est bientôt en vue. Le GR30 s'y fraye un bref passage. On a le puy de Montjugat à 1142 mètres. Ensuite, on va bifurquer vers l'est et on va passer entre le puy de la Solace et le puy de la Vache. Les pistes sont rouges de la couleur de la pouzzolane, cette roche caractéristique du paysage minéral auvergnat, formée par des projections volcaniques qu'on appelle les scories. En fait, on ne fait pas attention, mais on marche presque en permanence sur les vestiges de l'activité volcanique. Comme ici en forêt, à travers ce qu'on appelle les chairs, ces coulées de lave parmi les plus récentes qui se sont jadis écoulées des puits voisins. C'est encore cette activité volcanique qui a permis l'émergence du lac de la Cassière, un autre de ces lacs qu'on appelle de barrages. Tout comme le lac d'Eda un peu plus loin, formé après que la chaire ait barré l'écoulement du torrent de la Vert et ait créé une retenue naturelle. Donc lac d'Eda, c'est le plus grand des lacs naturels d'Auvergne en fait. Il couvre 66 hectares, il a à peu près le même âge que le précédent, lac Cassière, dans les 8000 ans. Il fait plus d'1 kilomètre dans sa largeur totale et on peut y pratiquer le nautisme. Il y en a un qui nage en plein milieu là. Le lac d'Eda est peut-être le plus grand des lacs naturels d'Auvergne, il n'est cependant pas le plus profond, avec seulement 15 petits mètres. L'étape est presque terminée. Il ne reste plus qu'à effectuer un petit ravitaillement pour éviter la famine ce soir. Direction la supérette du coin pour remplir les sacs de calories. Il ne restera plus que quelques kilomètres à parcourir à travers bois pour rejoindre le petit village de Fialet où nous sommes accueillis en chambre d'hôte. Demain, direction Murol. Fialet, Murol, 3e étape du Tour des Lacs d'Auvergne, c'est à suivre dans le prochain reportage de Carnet de Rando. Ouais, une bonne pub pour Coca-Cola. Tous les randonneurs boivent Coca-Cola. Ok, merci Greg.